Bienvenue dans cette méditation et voyage de la voie celtique, dans les énergies du mois de novembre, des prémices de l'hiver et de l'influence encore présente de Samhain. Les jours sombres de novembre nous conduisent au plus profond dans le mystère des anciennes fêtes païennes qui célébraient la mort. Dans le monde occidental moderne, nous avons tendance à considérer la mort comme une sorte d'aberration et même à fuir sa réalité. Mais nos ancêtres celtes voyaient la vie comme une grande spirale sans fin de naissance, de mort et renaissance. Ils croyaient qu'après la mort, l'âme séjournait dans les terres de l'été, au-delà de la mer occidentale, où l'herbe était toujours verte, où les fruits et les fleurs poussaient ensemble. Festins, chasse, musique, amour, jeux duraient à jamais. Et si quelqu'un était tué un jour, il revenait à la vie le lendemain. Les hommes et les femmes de noble rang étaient enterrés avec tout ce dont ils étaient susceptibles d'avoir besoin dans l'après-vie. Chaudrons, bijoux, armes et même animaux. Ils étaient sans peur face à la mort qu'ils considéraient comme le centre d'une longue vie. Dans le règne végétal, c'est l'if, magnifique et sombre, qui était considéré par les druides comme un emblème de la vie éternelle. Il est le patriarche des bois, celui qui reste toujours vert et qui, dans la tradition poétique, fait brûler des lampes de paix pour ceux qui gisent sans espoir. Il était considéré comme l'un des arbres les plus anciens sur Terre. Et ainsi, il a été prouvé que certains ifs des cimetières britanniques auraient jusqu'à 4000 ans. Son bois était utilisé par les druides pour faire des baguettes ou bâtons magiques, sur lesquels étaient gravés des oghams. Sa réputation vient de sa façon unique de pousser. Les branches descendent au sol, prennent racine et forment de nouveaux surgeons qui vont pousser autour du tronc central, comme troncs séparés mais connectés. Au bout d'un moment, on ne peut distinguer l'arbre original, l'ancêtre des nouveaux venus. Ainsi, il est un symbole puissant de mort et renaissance, de nouveau qui sort de l'ancien. Dans le règne animal, c'est le corbeau noir, appelé Bran en langue celtique, qui représente le côté sombre de la vie. Son bec long et pointu, son cri rauque, son goût pour les charognes sur les champs de bataille, comme au bord des chemins, contribuent à lui créer une image sinistre. Il vient dans les légendes annoncer la mort aux côtés de la déesse Morrigan. Cependant, il est aussi associé à l'Ugle solaire et à d'autres divinités celtiques, en tant qu'oiseau intelligent, messager entre les mondes, qui offre de bons conseils et qui prédit l'avenir. Grâce à lui, nous pouvons atteindre une guérison profonde en pratiquant la réconciliation des contraires, pour résoudre les conflits enfouis dans notre inconscient ou issus de notre passé. Réconcilier en nous obscurité et lumière, voir que notre peur de l'obscur est pire que ce qui s'y cache. Voyageant jusqu'aux recoins les plus sombres du monde des profondeurs, il peut rapporter vision et conseils, idées et lumière nouvelle.
Parce que les Celtes ont toujours eu conscience du monde invisible autant que du monde visible, ils ne partageaient pas notre vision moderne de la mort envisagée comme une séparation totale. Dans le monde celtique, le temps est sans fin, fil connecteur qui permet aux humains de sentir la sage et aimante présence des ancêtres, qui veillent autant sur leur descendance que ne le fait la famille vivante. Ils pleurent avec nous quand nous sommes dans l'affliction, ils célèbrent nos succès. Dans les anciens temps, les gens cherchaient leurs conseils en jeûnant rituellement et en dormant sur leur tombe, dans l'espoir de les rencontrer dans leurs rêves. Aujourd'hui, nous avons perdu le sens de la connexion à nos ancêtres. Le sens clanique, le sentiment d'être une branche d'un grand arbre familial dont la ramure est ancrée dans les traditions, est absent du monde moderne. Dans notre hâte à trancher les liens qui peuvent asservir, nous nous sommes aussi coupés d'un sentiment de continuité avec les vérités de la tribu et sa connexion sacrée avec sa terre d'origine. Il n'est pas étonnant que beaucoup se sentent déracinés et cherchent sans trêve en eux-mêmes le chemin du retour chez eux. Nous cherchons à nous rappeler, à nous identifier en tant que membres d'une plus grande famille d'âmes. Nous pouvons alors prendre conscience de ce que nous faisons partie d'une histoire plus vaste que notre apparition éphémère sur notre planète. Comme le champignon dans les bois, nous pouvons sembler être une entité isolée. Mais nous sommes invisiblement connectés par un réseau de mycélium aussi vaste que le sol de la forêt. La compagnie silencieuse de nos ancêtres se tient derrière nous, prêtant son soutien ineffable à notre avenir. Et nous sommes aussi les ancêtres de la génération à venir. Avant de commencer la relaxation et le voyage, tu peux préparer sur ton autel un objet symbolique qui te relie à tes ancêtres, à ta terre d'origine, ou bien tu peux placer une branche d'if, une plume de corbeau ou de corneille. Je t'invite aussi à te questionner sur la notion des ancêtres dans ton histoire personnelle. Te sens-tu relié à certains d'entre eux? As-tu une pratique régulière, occasionnelle, pour te référer ou honorer l'un d'entre eux? Et puis, quel ancêtre souhaites-tu être pour les générations futures? Que souhaites-tu léguer à tes descendants, au monde?